Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Alors, dans une série un petit peu différente des précédentes, parce que il s'agit plutôt ici d'évoquer la discothèque. Les discothèques, son contenu, etc. Bref, et je ne savais pas comment m'y prendre, et je me suis dit, en fait, il y a peut-être un moyen assez simple, c'est de prendre des disques en vrac. Voilà. Alors, en vrac, mais pas complètement. Pour ceux qui ont, et celles qui ont une discothèque, parfois, que ce soit CD ou vinyle, enfin, ou les deux, enfin bon, peu importe, il se pose toujours la question du rangement. Comment je les range? Est-ce que je range tout par ordre alphabétique? Ok, moi le problème c'est qu'avec moi ça marche pas du tout pour la raison suivante, très très simple, c'est que si je mets tous les vinyles par ordre alphabétique, il m'arrive très souvent de me dire ah tiens il y a ce vinyle là, je me souviens plus du tout du nom du groupe, la pochette je la vois, etc. Mais si tout est par ordre alphabétique, c'est impossible à retrouver. Par contre, pour réduire la difficulté de tout classer par genre musical, entre guillemets, là ça marche mieux. Oui, ok. Je sais que c'est du post-punk, donc je vais aller chercher dans... Ou c'est du rock psychédélique, donc je vais aller chercher dans le rock psychédélique. Même si je me souviens plus du nom du groupe exactement, bref. Donc ma discothèque, elle est classée comme ça. Elle est classée par genre musicaux, en fait. Donc ça réduit un petit peu les possibles. Et je me suis dit, en fait, bon ok, j'ai établi... que je maintiens à jour une liste, mais il y a toujours des disques, je ne connais pas l'intégralité de la discothèque. Donc, je me suis dit, une bonne façon d'aborder avec vous le contenu de la discothèque, c'est en fait de choisir depuis la lettre A 20 dans chaque genre, 20 vinyles. Voilà. Donc ça va me donner à moi, vraiment, très très honnêtement, l'occasion peut-être de redécouvrir des disques et de pouvoir vous en parler. Donc je vais faire ça dans une série de capsules pour chaque genre musical. Là j'en ai choisi 3. Eh bien, je vais prendre les 20 premiers vinyles à partir de la lettre A. Et puis on va regarder ce que ça donne, et puis si je me souviens de ce que c'est, je vous en parle, si je me souviens pas, je vous en parle pas, et puis c'est peut-être l'occasion pour moi de redécouvrir des vinyles, et puis simplement pour vous de découvrir un petit peu le vrac, tout ce qu'il peut y avoir dans la discothèque, et indépendamment de ce que alors pas indépendamment, puisqu'il y a forcément des choses que je vous ai présentées qui vont se retrouver forcément là, mais allons-y. C'est une nouvelle proposition. C'est parti. La discothèque, vous l'avez compris, elle est classée par genre. Alors, quels sont les genres, tout simplement? Eh bien, il y a le rock psychédélique US, il y a le rock psychédélique Europe et ailleurs, il y a le jazz, il y a le blues, disons, noir, afro-américain si vous voulez, états-unien, il y a le blues blanc, très relié au blues boom et puis postérieur au blues rock, il y a le hard rock, la musique progressive, bref, il y a énormément de genres différents, et puis il y a la pop rock des années 60, 70, 80 plutôt en vrac, il y a là je vais commencer par cette proposition si vous voulez, et vous le voyez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi les 20 premiers, et puis allons-y. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas du tout, enfin bref, bon, pour moi c'est l'occasion. Voilà, ça commence, donc première catégorie, premier genre, c'est voilà, c'est ce vrac dont je viens de parler, c'est-à-dire le rock alternatif, le post-punk, le no-wave, le gothic, bref, tout ce que vous voulez, des années 80, 90, 2000 principalement. Commençons par la lettre A, c'est ce que j'ai dit. Donc Alien Sex Fend est effectivement superbe groupe, un des précurseurs du mouvement gothique des années, bien sûr,
groupe formé par Nick Fend et son épouse, Mrs. Fend, à la fin des années 70, qui auront accompagné Alice Cooper par exemple, et puis voilà un des groupes, bien que au genre très varié, souvent rangé du côté du gothic, rock, voire, et puis du hard rock, bref. Un autre album d'Alex Sexton, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous les défiler comme ça, je vais en même temps les découvrir. Je vous ai dit que je ne connais pas par cœur, enfin si, je connais ce qu'il y a dans la discothèque bien entendu, mais il y a des choses qui vont peut-être m'échapper si vous voulez. Alors Anti-Flag, formidable, ça c'est un groupe de punk rock, vraiment dans le sens punk, hein, punk, mais là pour le coup des années 90-2000. Fantastique, groupe états-unien, très, très clairement revendiqué, très politiquement impliqué. C'est absolument fantastique, d'une énergie considérable. Un groupe à découvrir absolument, Anti-Flag, sublime. Et en concert, c'est tout à fait incroyable. A Place to Bury Strangers, voilà un des groupes qui, à un moment donné, a pu être classé dans le shoegazing, mais côté noisy. Clairement, ça pourrait être classé dans le noisy rock. Alors là, pour l'instant, je suis content, j'ai pu vous parler des 4 premiers albums. Je ne garantis pas pour la suite. Ah oui, alors, Alaska Pipeline. Alaska Pipeline, c'est du mat rock, donc années 2000. Alors le mat rock, hein, donc ça veut dire alors ce sont souvent des musiciens extrêmement brillants et qui vont avoir des motifs répétitifs dans leurs morceaux, c'est souvent très speedé, c'est voilà, tout à fait intéressant. Je me souviens plus d'où viennent ces bonnes gens. Anohani, bien sûr, cette chanteuse avec cette voix tout à fait particulière. Là, c'est Hopelessness, l'album Hopelessness, absolument fantastique. Bref, c'est pareil, hein, ça c'est dans les années 2000. De toute façon, je vous ai dit, on est dans ce genre-là. Fiona Apple, superbe. Où est-ce qu'on est là? On est entre un post-punk teinté de folk. Enfin bref, voilà, c'est très très bien. Ici, c'est un album pareil, je crois que c'est 2020, quelque chose comme ça. Voilà, je ne garantis pas. The Arab Strap, alors là voilà les Écossais de The Arab Strap, ça c'est un des groupes bien sûr quand j'étais étudiant qui m'a beaucoup marqué. Ici c'est leur 3e ou 4e album, Monday at the Hug and Pint, absolument fantastique. Donc là ils sont 2 hein, uniquement, avec la voix qui dit avec cette espèce de voix rappeuse très teintée, voilà, très imprégnée d'alcool, mais et qui raconte justement ces histoires de rencontres dans des bars plutôt obscurs, des relations amoureuses ou pas. C'est assez minimaliste dans la musique, un guitariste et puis voilà, c'est fantastique. Donc là c'est leur dernier album, I'm Totally Fine With It. Don't Give a Fuck Anymore, qui est sorti, si je regarde très rapido, 2024. Effectivement, sachant que leur premier album sort dans les années 90. Hein. Voilà. Ah, ça doit être Aphex Twin. Alors là, on est complètement dans l'électro. Je vérifie, hein, je dis pas de bêtises. Je pense que oui. Voilà, Aphex Twin, là dans l'électro, j'adore. Ah, j'adore absolument Aphex Twin. Tout à fait excellent, là c'est un triple album. Quelque chose de très obscur, Anno Moanon, peut-être que certains d'entre vous connaissent Anno Moanon. Alors, le lien qui peut... c'est que c'est le frère de Will Oldham, de Bonnie Prince Billy, Palace Brothers, etc., qui a fait cet album qui est une espèce de folk rock, un petit peu psychédélique, très sombre encore une fois. Bon, la pochette parle d'elle-même, je pense que vous voyez ça. Alors là, bien sûr, là, on a fini, on a quitté la lettre A, vous voyez déjà. Là, c'est une série, bien sûr, de ce groupe de métal, de doom, voire de psyché, d'un rock psyché qui est Bardo Pond. Donc là, je pense que j'en ai une série quand même de ces albums de Bardo Pond, de groupes absolument fantastiques.
si je dis pas de bêtises, ils sont de Philadelphie. Voilà, on est dans les années fin des années 90, années 2000, hein. J'en ai quand même quelques-uns parce que c'est un groupe que j'adore. Je vous mets les pochettes. Il y a certains des albums que je vous ai déjà présentés, bien entendu. C'est tout à fait fantastique. Voilà, tout ça c'est Bardo Pond, désolé, parce que voilà, je suis loin d'avoir tous les albums de Bardo Pond, bien entendu. Il y en a certains d'ailleurs qui sont quasiment introuvables, mais c'est quelque chose que j'adore. Voilà, je vous les remets. Ça c'est encore Bardo Pond, c'est un EP sorti. Voilà, ça c'est une proposition parce qu'ils sont très inspirés aussi du jazz. Par le jazz, en particulier le free jazz. Donc je crois qu'il y a une reprise de Pharoah Sanders sur ce EP qui est sorti à l'occasion du Discardé, je ne sais plus quelle année, ne me demandez pas. Alors là, oui, alors là c'est bon, j'adore d'ailleurs, comme il n'y en a que 20, il n'y aura pas tout. Lou Barlow, bien sûr, un des maîtres du lo-fi dans les années 90. Et puis aussi qui est connu, il est un des premiers musiciens de Dinosaur Jr. Et puis ensuite il va former Sebado. Et puis aussi, bien sûr, sous son propre nom, sortir je ne sais pas combien de quantités d'enregistrements, dont certains n'existent qu'en CD. Là, c'est Emo qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises parce que de toute façon, c'est pas écrit, mais je crois que c'est 2005, ce double album de Lou Barlow. Voilà un autre Lou Barlow. Et j'en ai terminé avec cette première partie. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous intéresse ce que je suis en train de faire, mais bon, peu importe. Allez, la suite. Allez, peut-être pas la suite, je trouve que c'était déjà peut-être un petit peu trop long, et puis je ne sais pas si ça peut vous convenir ce genre de proposition, donc vous me direz quoi, ce que je vous proposais là immédiatement après, c'était les 20 premiers albums de la partie jazz de la discothèque. Bref, vous me direz quoi, et puis nous verrons bien pour la suite. S'il y a une suite, allez, Vince, it's me, cares about you. Peut-être à la prochaine. Salut.